Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Oui, il est 11h41. Vous êtes dans Bonjour la France et le 10-12 d'Europe 1. Nous sommes tous là autour de Laurent Lafitte. Et tout de suite, on accueille Didier Porte qui s'est plongé dans la biographie très riche de notre invité. Monsieur Lafitte, bien le bonjour. Je suis censé faire votre portrait de manière autant que se peut un minimum attractive. Il faut que notre public y trouve son intérêt. Et je ne vous cacherai pas que ce que j'ai lu vous concernant m'a un peu désespéré. Attention, c'est pas du tout vous qui êtes en cause. Vous êtes un très bon comédien qui fait une carrière impeccable, exemplaire. C'est un peu ça mon problème d'ailleurs. J'ai fait un premier jet sur vous, enfin sur votre trajectoire. Et en me relisant, je me suis rendu compte à quel point c'était, disons-le, emmerdant. Oh. Vous-même en êtes conscient d'ailleurs. Dans une interview à Psychomag à paraître en novembre, vous déclarez « Jeune acteur, je me disais que j'avais eu une vie trop lisse pour réussir. J'avais eu une enfance très cool, que je n'avais rien à raconter. J'ai longtemps cru que c'était un handicap dans le métier. » Mais vous aviez tout à fait raison de le croire. La lecture de votre fiche Wikipédia en l'état, c'est une purge. Depuis votre naissance, tout vous réussit. Pour reprendre une expression chère à l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos, vous avez le fondement qui baigne dans les tagliatelles. Ou les tortellini, comme vous préférez. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne tout du début, sous votre contrôle bien sûr, et au fur et à mesure qu'on avance dans le récit de votre vie, on opère quelques modifications à la marge, juste pour rendre tout ça un peu plus romanesque. Par exemple, quand je lis « a grandi dans le 16e arrondissement et fréquentait le lycée privé Saint-Jean-de-Passy », je soubresaute, On dirait le CV de Bruno Le Maire. Donc si vous voulez bien, à la place du 16e, on va mettre la Courneuve. Je suppose que vous ne connaissez pas. Continuez. Et puis on va remplacer le lycée Saint-Jean-de-Passy par le collège Pablo Neruda. Ou Jacques Duclos, comme vous préférez. Allons-y pour Pablo. Alors qu'est-ce qui m'a fait tiquer encore ? Ah oui, ça, mon père était marchand de biens. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai reçu tout ce qu'il faut d'amour, de douceur et de confort. Or, je suis désolé, mais je ne peux pas vous le valider, ça. Donc, on oublie mon père était marchand de biens, à la place, on met receleur. Après tout, c'est juste une autre facette du métier. Non, parce que marchand de biens, c'est vraiment too much. Pourquoi pas banquier chez Rothschild, tant que vous y êtes. Remarquez, Lafitte et Rothschild, ça sonne plutôt bien. Bon. Alors, il faut que les gens aient le sentiment que vous reveniez de loin, mon vieux, sinon ils vont décrocher. Par conséquent, on oublie également l'amour, la douceur et le confort, et on se ressent sur les grands classiques du répertoire. Comme par exemple, mon père alcoolique me corrigeait à coups de ceinturon quand je m'interposais entre lui et ma mère. Oui. Mais ça, c'est le dispositif de base, qu'il est impératif d'enrichir et de personnaliser si on veut susciter la compassion du public. À vous de vous montrer créatif, d'imaginer des variantes du genre « Mon père alcoolique attrapait ma mère par les chevilles et me tapait dessus avec » ou encore « Mon père islamiste radical alcoolique me corrigeait à coups de ceinturon parce que ma barbe ne poussait pas assez vite. » Ah oui, quand même. Ou encore « Mon père libre penseur alcoolique corrigeait ma mère avec le ceinturon de ma petite sœur radicalisée parce qu'elle avait sifflé la dernière bouteille de Ricard en rentrant de la messe. » Ma mère, pas ma petite sœur. Oui, bon, le dernier exemple était peut-être un peu alambiqué, c'est le cas de le dire, mais vous voyez l'esprit. D'autre part, si j'ai bien compris, dans la vraie vie, vous avez une sœur, plus un demi-frère et une demi-sœur. Alors, c'est beaucoup trop compliqué. En plus, ça fait famille recomposée, bobo et compagnie. C'est très mal vu en ce moment. Vous simplifiez, vous dites que vous êtes l'aîné d'une fratrie de 12, sans entrer dans le détail. Vous sous-entendez juste qu'il y en a 2 ou 3 en Zonzon, 4 ou 5 au Tapin et le reste en Syrie. Voilà. On continue. En seconde, vous lâchez le lycée pour faire l'acteur. Ça, c'est pas mal, on peut le garder. L'idéal, ça serait de l'améliorer avec une love story un peu zarbi, au hasard comme ça, une prof de théâtre plus âgée mais sexy, qui vous aurait déniaisé derrière un pendrillon entre 2 tirades du CID. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Port P-O-R-T, faut faire attention en ce moment. Alors la suite, à 19 ans, vous décrochez un rôle dans la série Classe Mannequin sur M6. Alors ça aussi, on le garde. Ça montre que vous venez vraiment de très très loin. Là, on est au-delà de la résilience. On entre dans le domaine du survival. Non, parce que réussir à trouver du boulot comme acteur avec un passage remarqué dans Classe Mannequin, écrit noir sur blanc sur ton CV, c'est de l'ordre du miraculeux et dénote une volonté de faire, de s'en sortir. D'ailleurs, ça ne devrait pas figurer sur le CV, mais dans le casier judiciaire. Vous imaginez Michel Bouquet qui aurait commencé sa carrière dans Hélène et les garçons à la cafette. Dans une interview, vous avez déclaré « Enfant, j'étais fasciné par le monde du showbiz que je voyais à la télé. Donc je note primo cocaïnomane à 12 ans. Il n'est manifestement pas tout à fait sorti d'affaire. Alors ça aussi c'est parfait. Non seulement je le garde, mais je vais le mettre dès le début de votre portrait. Que je conclurai en déplorant votre appétence pour un exercice que peu de vos confrères comédiens pratiquent. Et c'est heureux. La blague de très mauvais goût dans un contexte de solennité menaçante. Ainsi, lors de la cérémonie de remise des Césars 2012, vous vous proposâtes benoîtement devant toute l'assemblée de vos pairs de desservir
décerné le César du meilleur français dans une actrice américaine. Les nommés par vous-même étant Benjamin Millepied dans Nathalie Portman, Olivier Martinez dans Halle Berry et François Pinault dans Salma Hayek. Rétrospectivement, et alors que le producteur Harvey Weinstein vient de se voir décerner l'Oscar du pire américain, sinon dans, au moins sûr, plusieurs actrices françaises non consentantes, je ne vous félicite pas pour votre humour plus que douteux, monsieur Laffitte. Et comme je suis d'une sensibilité exacerbée aux écarts de langage intempestifs, je préfère quitter de ce pas ce studio plutôt que de m'exposer à entendre les insanités que vous n'allez pas manquer de proférer durant les 10 dernières minutes d'une émission qui, jusqu'à votre venue, avait su conserver une certaine tenue. Attendez que je sois sorti pour reprendre la parole. Très bien, allez, sortez, Didier Portes, ça suffit. Mais ça va pas bien. Salaud. C'est pire. Merci Didier Portes, vous pouvez revenir éventuellement la semaine prochaine. Ça y est, la porte est claquée. Europe